On tourne ensemble dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Comme on vient de le prier, Seigneur, révèle-toi à nous par ta parole. Révèle-toi à nous dans ton réconfort. Seigneur, encore une fois, nous a réconfortés cette semaine. Il va continuer à le faire. On veut être fidèle au Seigneur. On voit que c'est l'appel de Paul à Timothée, depuis le début, de démontrer le caractère de Dieu. On va continuer, c'est un des thèmes principaux de la lettre à Timothée, développer le caractère de Dieu, et on continue à le faire ici. Et on peut considérer, dans la lettre à Timothée, on peut considérer deux autres grands thèmes qui émanent surtout des deux prochaines listes. Dans 1 Timothée chapitre 3, Paul va donner deux listes. Le Seigneur nous donne deux listes de qualifications pour ceux et celles qui veulent le servir. On va voir pour les anciens, les pasteurs et pour les diacres, ceux qui désirent servir dans l'Église d'une manière plus présente et puis dans un ministère souvent avoir des responsabilités selon ce que le Seigneur nous donne aussi. Et deux thèmes émanent en quelque sorte de ces deux prochaines études, trois prochaines études, et puis je pense que ça va rester vraiment en arrière-plan de ces études-là jusqu'à la fin de la lettre à Timothée, et j'espère pour chacun d'entre nous. Mais ces deux thèmes-là, c'est la responsabilité, on l'a vu, on a commencé à le voir, et la redevabilité. Ces deux thèmes que l'on voit principalement dans la lettre à 1 Timothée, qu'on peut considérer la responsabilité et la redevabilité, que nous avons chacune d'entre nous, et que nous avons en Église. Et Paul va passer au travers de ces choses-là. Ce sont deux choses évidentes qui nous aident à reconnaître l'appel et, selon ce que Paul dit ici, à évaluer aussi l'appel dans chacune de nos vies en quelque sorte, pour le service des personnes qui veulent servir à l'Église. Mais une façon, c'est de pouvoir s'auto-évaluer. Et Paul, donc, nous parle de cette responsabilité et de cette redevabilité. Jésus, vous savez, on voit que chacune de ces choses-là, c'est selon le caractère de Jésus. Et nous voulons le servir selon le caractère, vivre selon son caractère, mais aussi le servir selon son caractère. Et la redevabilité fait partie du caractère de Jésus. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 38, je vous le lis, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Pour forte raison, ça devrait être notre désir de faire la volonté de celui qui nous envoie. Prions, Seigneur, tu nous envoies chacune ici. Une église en santé n'est pas une église qui est remplie, chaque chaise. L'église en santé, c'est celle qui est missionnée par toi, qui répond à l'appel pour chacune de nos vies. Je prie, Seigneur, que chaque personne ici puisse répondre à l'appel que tu as pour leur vie. Chaque enfant, chaque personne, plus âgée, plus jeune, plus âgée, Seigneur, mais vraiment que chacun d'entre nous, et qu'ensemble, dans un corps, Seigneur, on puisse vraiment te glorifier. C'est notre désir, c'est notre prière ce matin. Fais cette œuvre-là. Esprit Saint, sans toi, si tu n'es pas là, nous te prions, si tu n'es pas là, rien n'est possible. Rien ne vaut le coup. Énergise-nous, donne-nous, Seigneur, ce que l'on a besoin. Par ta grâce, en ton nom, Jésus. Amen. Amen. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1, « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni conciliant, qu'il soit ni donné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'Église de Dieu? Qu'il ne soit pas nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Les premières remarques que l'on peut faire est que le Seigneur appelle certaines personnes au ministère pastoral dans l'Église. C'est un appel que Dieu fait, qu'il donne. Il met à part certaines personnes pour jouer ce rôle-là, ce service-là, comme il le fait dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas nouveau dans l'Église, c'est vraiment dans le plan de Dieu, dans son peuple, d'avoir ces gens qui s'occupent au service, et en particulier au pastorat, et on va le voir dans notre prochaine étude, au diaconat.
Paul dit, cette parole est certaine. Donc, c'est ce que Dieu fait. C'est ce qu'il désire, c'est comme ça qu'il a voulu l'Église et c'est comme ça qu'il œuvre. Il œuvre de cette manière-là. Et avant d'aborder cette section, Paul, on l'a vu au début de la lettre, a démasqué le légalisme, il a démasqué la foi hypocrite. On le voit, nous, on utilise le mot élitisme, mais il a démasqué cet orgueil. L'élitisme, c'est quoi? C'est un orgueil dissimulé. Il y avait des hommes et des femmes probablement qui se nommaient docteurs ou qui amenaient de faux enseignements. Et Paul dit que tous ceux qui sont à l'Église recherchent une foi sans hypocrisie. Et c'est ce qu'il a. C'est comme ça qu'il a donné le ton à cette lettre. Donc, lorsqu'il dit « cette parole est certaine », Dieu a vraiment décidé d'utiliser des pasteurs. Vous pouvez dire « Amen », vous avez le droit de dire « Amen » ici. Dieu a vraiment décidé d'utiliser des pasteurs pour diriger l'Église, pour servir. Et c'est sa volonté. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que cette parole est certaine, c'est que ce n'est pas une ambition personnelle. Ce n'est pas une ambition personnelle. Par ambition personnelle que l'on devient pasteur. Ce n'est ni le choix d'une Église d'en avoir un ou non, d'avoir un pasteur ou non. C'est le choix de Dieu. C'est comme ça qu'il veut, qu'il désire œuvrer. On voit que le Seigneur, établissant un ou des pasteurs dans chaque Église, dans le Nouveau Testament, à chaque Église implantée, il y avait des anciens et évêques, pasteurs qui étaient donnés à l'Église pour prendre soin de l'Église, et on va le voir. Et Paul est clair à maintes reprises dans ses lettres, et il ne s'appelle pas lui-même, il ne s'auto-proclame pas au ministère, mais c'est Dieu qui appelle, qui en donne même le désir, qui nous donne le désir de le servir, et la capacité de le faire aussi. Et il le démontre au travers de l'œuvre qu'il fait dans l'Église. Et on va parler de l'Église dans les prochaines études aussi. Mais Paul encourage à vouloir servir Dieu. C'est un encouragement. Frères et sœurs, Dieu veut vous utiliser. Dieu a un service pour vous. Dieu a des dons pour chacun d'entre vous. Et il veut que vous puissiez prendre part à ce service-là. Et c'est ce qu'il fait dans les prochains versets. Et le Seigneur te montrera, lui, ce qu'il veut pour ta vie. Notre travail, c'est d'être disponible et d'être fidèle, encore une fois, au Seigneur. Évêque veut dire simplement responsable ou surveillant. Je ne sais pas quel terme est mieux, là, mais l'idée, c'est d'être responsable. Le mot signifie dirigeant, littéralement. Et aussi, par implication, nous donne, pardon pour toi, pauvre petit chou, nous donne cette charge de la responsabilité. Nous donne une charge. Le mot implique, être dirigeant nous donne la charge, on l'a vu dans les dernières études, de la responsabilité. Quelqu'un a dit, le Seigneur nous donne non seulement la responsabilité, mais la charge. C'est pas qu'une position qu'il nous donne, c'est vraiment un travail qui vient avec. C'est une redevabilité que nous avons, et premièrement, envers Dieu. Paul a laissé savoir à l'Église d'Éphèse que Jésus est le chef de l'Église. Il a déjà écrit dans Éphésiens chapitre 1 et Éphésiens chapitre 4, il a tout mis sous ses pieds, les pieds de Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Mais aussi le Seigneur, en confiant la responsabilité, le pastorat à Timothée, de pasteur, et parfois au pluriel, il leur a confié cette responsabilité-là pour édifier l'Église, pour le perfectionnement des saints, nous dit Éphésiens chapitre 4. Ce qui est certain est que le Seigneur Jésus est au contrôle de son Église. Il est, lui, au contrôle de l'Église. C'est lui qui est en charge, qui a la charge, l'autorité ultime de son Église. Il est, lui, l'évêque. 1 Pierre chapitre 2 utilise ce mot pour évêque, pour Jésus, car vous étiez comme des brebis errantes. Écoutez ceci. Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger, le gardien de vos âmes. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il est le gardien, l'évêque de vos âmes. Il est, lui, le chef suprême. Il est, lui, le pasteur de son Église, le berger. Il est, lui, l'évêque, le gardien, le surveillant de vos âmes. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous ce matin, n'est-ce pas? Ce qui est certain, c'est que c'est son œuvre à lui. Le Seigneur
est aussi le grand pasteur, hein, le grand berger du troupeau. Les pasteurs, hein, ce rôle-là que Dieu nous a donné, nous sommes, hein, d'où le mot berger, et aussi pâturage. Vous me donnez des défis sonores ce matin. Merci. Mais ce mot-là, pâturage, hein, vient du mot pasteur, berger, cette idée-là, ce concept-là. Ce sont des petits bergers. On le voit même dans Ézéchiel chapitre 34. Nous sommes des petits bergers, hein, qui écoutons la voix du grand berger. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1, il nous dit la même chose. Tournez avec moi dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1. 1 Pierre chapitre 5, verset 1, où Pierre dit « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. » Pierre s'identifie, hein, comme aux autres. Il n'est pas le pape suprême. Hein, le pape, c'est Jésus. Hein, on est d'accord avec ça. Hein, c'est notre Père. On a un seul papa céleste. Un seul papa, il est céleste. Pierre s'identifie « Moi, ancien comme les autres. » Témoin des souffrances du Christ en participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître, hein, il parle aux anciens, à chacun des dirigeants de l'Église, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Soyez des modèles. Hein? Identifiez-vous, servez, prenez soin. C'est le rôle, hein, des petits bergers, du pasteur que Dieu donne à son Église. Chuck Smith disait, « En tant que pasteur, nous devons conduire l'Église de telle sorte que les gens sachent que c'est le Seigneur qui est au contrôle. » Donc, lorsque les problèmes surviennent, nous pouvons dire, « Laissez-moi prier à ce sujet. Laissez-moi chercher la sagesse du Seigneur sur cette question. » Nous pouvons dire, « Cherchons la direction du Seigneur. » C'est ce que l'on désire, c'est notre désir pour l'Église, c'est de chercher ensemble la direction de Dieu. Si nous cherchons dans le Nouveau Testament, vous allez voir qu'il y a deux mots presque synonymes, hein, qui sont presque interchangeables pour cette tâche de responsable dans l'Église, qui est épiscopos, le mot évêque qu'on voit ici, ou presbytéros, qui signifie simplement ancien. Hein. Donc, si on lit les lettres de Paul à Tite, par exemple, vous aurez les qualifications dans Tite de celui qui veut être ancien, un peu comme on le retrouve ici dans 1 Timothée. Et on voit que ce sont des qualifications similaires qui est donnée ici pour l'épiscopos. Paul parle dans Actes chapitre 20 aux anciens d'Éphèse et il leur dit « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Il rappelle l'importance de chacun d'entre vous, l'importance, la valeur que chacune vous avez en Christ, racheté par le sang de Jésus. Le peuple de Dieu est comme des brebis, hein, et certains ont la tâche d'être ces petits bergers pour prendre soin, protéger et conduire. Laura, peux-tu enlever les cuillères, s'il te plaît, dans les mains des enfants? Merci beaucoup. Protéger et conduire. C'est l'appel que Dieu a pour l'Église. Hein, qu'on prenne soin. Et c'est l'œuvre, on s'est dit, hein, l'œuvre de l'Église, c'est de fortifier, d'édifier, d'être encouragé ensemble, d'être protégé même, on l'a dit, on le rappelle. C'est l'intention de Dieu. Paul ne dit pas, hein, une belle position, encore une fois. Ceux qui aspirent à cette charge d'évêque, il ne dit pas aspirent à une belle position, mais une belle activité. Frères et sœurs, c'est du travail. Il y a du travail, il y a du boulot. Il désire une belle activité. Il faut donc travailler. C'est ce qu'on s'efforce à faire. Il y a du travail. Mais quiconque aspire à cette tâche désire être redevable. Être redevable d'abord à Dieu et prêt à aider l'Église, prêt à être qualifié, à laisser le Seigneur agir aussi dans sa propre vie. Avant d'entrer dans ce ministère, comme Paul le mentionne,
nous voulons développer le caractère de Dieu. Et on note bien qu'il dit avant d'entrer dans le ministère, hein, avant d'être évêque, qu'ils aient le caractère de Dieu. Que l'on soit appelé au ministère ou non, notre désir est de développer le caractère de Dieu. C'est pour chacun d'entre nous. On a une redevabilité personnelle aussi, Paul mentionne, verset 2, « Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, ni à donner au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Ce que je ne suis pas par nature, frères et sœurs. » Je ne sais pas pour vous, je sais que vous êtes extraordinaires, mais c'est des choses peut-être même pas sociables. J'ai de la difficulté. Moi, je me dis, wow, si ce n'est pas par la grâce de Dieu, par les forces de Dieu dans ma vie, je ne peux pas faire ce que Dieu me demande ici. Irréprochable, hein, face à ces choses, face au caractère de Dieu. Pas selon l'opinion d'une personne, mais face à Dieu. On n'est pas irréprochable face à la société, face aux opinions, mais vraiment à ce que Dieu nous dit, qu'il honore le mariage selon la parole de Dieu. Encore une fois, ce n'est pas selon l'opinion personnelle, selon le contexte culturel, c'est selon ce que Dieu nous dit. Quel est le mariage? Mari d'une seule femme, devant Dieu. Hein, ce n'est toujours pas l'opinion d'une personne que l'on cherche, mais l'opinion de Dieu sur notre vie. Paul établit le standard pour quelqu'un qui veut être épiscopos, qui veut être dirigeant dans l'Église. Il doit être le mari d'une seule femme. Il doit être aussi sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement. Sobre, certains traduisent ici par vigilant. Il doit être vigilant, veiller dans sa supervision, continuellement veiller. Il doit faire attention à ce qui se passe, regarder ce qui se passe, avoir du bon sens, hospitalier, pas centré sur ses propres besoins. Hospitalier, ça veut dire accueillir et abriter. Hein. Être hospitalier, c'est recevoir, mais certainement ne pas être centré sur sa propre vie, avoir mûri. Il y a vraiment une question de maturité ici que Paul révèle, être apte à l'enseignement. Encore une fois, des choses que par nature, moi-même, je ne suis pas. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas, encore une fois, répondre à ces exigences. On ne peut pas servir Dieu, avoir ces exigences sans l'œuvre du Saint-Esprit en nous. D'où développer le caractère de Dieu. Laissez Dieu agir dans votre vie. Demandez à Dieu d'agir dans votre vie, de vous rendre selon ces choses-là, ce qui est le désir de mon propre cœur. Si on ne reconnaît pas que c'est par le Saint-Esprit qui œuvre en nous que nous sommes aptes, on pense que c'est nous qui agissons par nos propres capacités. Et c'est l'orgueil assuré, et Paul en vient. C'est l'orgueil assuré. Nous devons savoir, hein, un commentaire disait, un bon responsable connaît ses faiblesses. Si un responsable n'a pas de faiblesse, fuyez. Si vous n'avez pas de faiblesse, repentez-vous. Nous devons savoir que nous avons besoin continuellement du Seigneur. Pour nous relever même parfois, on va le voir. Hein, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a plusieurs listes de ce que Dieu, de l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Mais on peut remarquer que Paul ici parle principalement de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est impliquée dans chaque aspect ici. La maîtrise de soi est réellement un fruit du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22, cette maîtrise vient du Saint-Esprit, c'est un fruit qui a été développé dans la vie de quelqu'un. Les chrétiens d'Éphèse étaient plutôt immatures, on a vu, quand on a étudié la lettre aux Éphésiens, mais les Éphésiens étaient plutôt une église immature dans leur foi. Ils étaient une proie facile à toutes sortes d'expériences, facilement distraits, on avait vu, par les vents de doctrine autour d'eux, très distraits par ces vents de doctrine, par le sécularisme, hein, les valeurs de la société qui venaient dans l'Église. Donc, on ne vivait plus selon la parole, mais selon le contexte autour de nous, hein, vivre selon le monde.
Et c'est pour ça que Paul rappelle à Timothée de regarder pour ces choses chez ceux qui veulent être anciens et, on verra, diacres, responsables, pasteurs, serviteurs. Paul nomme deux choses qui représentent le manque de contrôle. Ici, il parle de l'alcool et de la violence. Ne pas laisser, ne pas se laisser contrôler par l'alcool ou sous le contrôle de la violence. Lorsque ces choses s'emparent de nous, frères et sœurs, c'est dévastateur. Ce sont deux choses dévastatrices dans la vie de quiconque, mais lorsqu'on est au contrôle de ces choses, sous le contrôle de ces choses, on ne peut plus nous-mêmes contrôler quoi que ce soit ou être maître de nous-mêmes, comme nous dit la parole. En Éphésiens, encore une fois, Paul a déjà mentionné ça aux Éphésiens. Il le rappelle à Timothée, mais Éphésiens chapitre 5, verset 18, vous le connaissez, Paul a écrit à l'Église d'Éphèse pour leur dire de ne pas s'enivrer ou être sous le contrôle de la boisson, de l'alcool. Dans la Bible, lorsqu'on nous parle d'être rempli, s'enivrer, c'est d'être rempli de. Lorsque la parole nous parle d'être rempli, ça signifie être contrôlé par. Donc, on peut être contrôlé évidemment par plein de choses, contrôlé par plein de choses. Et dans cette liste, c'est ce qu'on voit, là, cette maîtrise de soi. On peut être imbu de soi-même, être contrôlé par notre propre ego. On peut être sous le contrôle de la colère, on le voit, de l'envie, rempli de convoitise, Paul disait aux Éphésiens. On peut être sous le contrôle de cette convoitise-là, de vouloir accéder à certaines choses par vos propres moyens, de vouloir quelque chose par votre ambition personnelle. Dans notre ancienne vie, Paul dit, nous étions et nous marchions sous l'influence de notre convoitise. Lorsqu'on est chrétien, nous voulons être sous l'influence du Seigneur. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Nous voulons être sous le contrôle du Saint-Esprit, sous son influence lorsque l'on marche. Ici, Paul rappelle à Timothée de s'assurer que ceux qui sont choisis pour œuvrer comme pasteurs n'aient pas de problème avec le vin, littéralement, qu'ils ne marchent pas avec ni le vin, ni la violence. Quelqu'un qui est prêt à frapper, quelqu'un qui est prêt à physiquement et verbalement menacer. Mais c'est intéressant parce que le mot que Paul utilise ici, que ceux qui aspirent à ce ministère ne marchent pas avec le vin, mais marchent avec le Saint-Esprit. Marchons avec lui, sous son contrôle et sous son influence. C'est possible d'avoir eu un problème avec ces choses, mais c'est possible aussi que ça ne le soit plus. C'est important d'en être conscient. Un bon responsable est quelqu'un qui connaît ses faiblesses, qui n'est pas dans le déni non plus. Dieu délivre. Dieu délivre, frères et sœurs. C'est possible d'avoir été sous le contrôle de plein de choses toute notre vie, mais d'avoir passé à autre chose par la grâce de Dieu et par la force de Dieu. Et Dieu veut nous utiliser dans ce cas. Et évidemment, Paul a été transformé, a été changé dans Timothée 1,13. Il l'a dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle. » Pourquoi? En m'établissant dans le service, moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, merci Seigneur que tu m'aies changé, transformé, tu m'as donné la victoire sur ces choses-là. J'étais dans l'incrédulité, Paul dit, j'agissais dans l'ignorance, mais Dieu m'a fait miséricorde et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Il peut marcher maintenant dans la grâce et dans l'amour. Raison de plus d'être redevable à Dieu pour notre propre vie, ce qui se passe dans notre propre cœur. Être conciliant, pacifique, désintéressé, conciliant que ses paroles et ses actions soient accompagnées de grâce, accompagnées de pardon, de douceur, marcher avec ces choses, pacifique. Romains chapitre 14, verset 19 nous dit « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Recherchez ces choses-là. Pas à l'édification personnelle et à la division, mais recherchons ce qui contribue à la paix
et à l'édification mutuelle. Ce désir de voir aussi les autres être construits en Christ. Désintéressé, ne pas aimer l'argent ou en être avare. Désintéressé, ne pas aimer l'argent et en être avare. Un autre pasteur dit « Aime Dieu et utilise l'argent, jamais le contraire. » Je vous donne 2 secondes pour y réfléchir. Aime Dieu et utilise l'argent, plutôt que d'aimer l'argent et d'utiliser Dieu. Ça nous permet de faire le point sur notre vie personnelle et aussi, Paul parle d'une redevabilité familiale. 1 Timothée 3, 4, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Sans la maîtrise de soi, ce n'est pas possible. Hein? Maîtrise personnelle, on a des choses aussi. Une redevabilité à Dieu, personnelle et dans la famille. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Encore une fois, il n'y a pas que moi qui dois prendre ces responsabilités. Vous avez le droit de dire Amen. Ces choses sont pour ceux qui voudraient, bien avant, servir Dieu. La redevabilité nous parle du caractère de Jésus. Encore une fois, la soumission aussi. Nous parle du caractère de Jésus, nous l'avons vu. Jésus est soumis. Il ne cherche pas sa propre volonté, il est soumis à la volonté de Dieu. Les chrétiens, nous sommes redevables à Dieu et soumis à sa parole. Nous sommes redevables à Dieu et soumis à sa parole. C'est pourtant possible de rencontrer des gens qui se disent soumis à Dieu, mais insoumis à quelconque autorité, insoumis à quoi que ce soit, ou soumis à rien du tout et qui insistent à être insoumis, qui apprennent même aux autres à être insoumis, qui valorisent l'insoumission. Ce n'est pas selon le caractère de Dieu. Et surtout dans notre culture, je pense que c'est un point important pour nous. Les valeurs que l'on a, ces valeurs que Dieu, les choses que Dieu valorise, cette redevabilité-là, cette soumission. Dieu a voulu l'Église et la famille pour que l'on puisse exprimer l'œuvre de Dieu en nous. Il a voulu l'Église de cette manière, notre famille, chacune de nos familles de cette manière, pour qu'on puisse exprimer ce que Dieu fait dans notre vie, constamment. Des fois, on a la difficulté, on exprime notre difficulté, mais que le Seigneur nous permette de mûrir dans ces choses. On ne peut pas contrôler ce que nos enfants deviendront. C'est impossible. On ne peut pas contrôler ce que nos enfants deviendront, mais nous pouvons contrôler ce que nous leur donnons. Nous pouvons tout à fait contrôler ce que nous leur donnons. Nous prions de pouvoir leur donner tout ce qui vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu. Les papas, vous êtes aussi les petits bergers de votre maison, appelés à avoir, vous avez cette redevabilité-là. Vous êtes redevables vous-même, nous sommes redevables devant Dieu. Veillez-y avec soin. C'est l'appel de Paul ici. Veillons à cette tâche avec soin. 2 dernières recommandations du Seigneur, au verset 6 dans 1 Timothée 3. 2 dernières recommandations du Seigneur, à veiller sur ton propre cœur et au piège du diable. Veillez sur votre propre cœur et sur les pièges du diable. Qu'il ne soit pas nouveau converti, celui qui aspire à ce service au pastorat, qu'il ne soit pas nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Celui qui désire être pasteur doit démontrer de la maturité et une humilité, les deux. Maturité et humilité. Ce n'est pas nécessairement une question d'âge ou d'expérience, mais encore une fois, de ce que Dieu fait dans ta vie, de comment tu as laissé Dieu agir dans ta vie. Et non seulement ça, des racines qui ont été établies, de ces racines-là qui ont été ancrées. Cette maturité-là, c'est une solidité acquise dans la vie chrétienne. Un commentaire, John Stott disait « La maturité te permet de supporter la responsabilité. » La maturité te permet de supporter les responsabilités. Je crois qu'on doit, à l'évidence, aussi reconnaître que le poids de la responsabilité, on ne peut pas le supporter ni sans l'appel de Dieu, ni la puissance
de Dieu. On ne peut pas supporter ce poids-là. Si ça ne vient pas de Dieu, on ne peut pas répondre à cet appel-là. Dieu pourvoit lorsqu'il appelle, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est un encouragement à servir Dieu par la foi. On devient papa et maman par la foi. Vous avez le droit de dire Amen. On devient parent par la foi, hein? Sans expérience. On acquiert des choses. Et nous savons que Dieu donne ce que nous avons besoin dans l'appel qu'il a pour nous. Paul a appris Timothée avec lui quelques années après sa conversion. Peut-être 3 à 5 ans après que Timothée ait été converti. Timothée a passé 12 ans avec Paul. Par la suite, il a attendu 3 à 5 ans avant d'accompagner Paul. Et par la suite, il a accompagné Paul pendant une bonne douzaine d'années dans ses voyages avant d'être à charge de l'Église à Éphèse. Ça a donné évidemment le temps à Paul de voir s'il y avait de l'orgueil, hein, le travail que Dieu faisait dans le cœur de Timothée, s'il y avait cet orgueil caché, par exemple. Ça a donné du temps à Paul pour pouvoir voir ces choses. Il y a évidemment un danger clairement d'être rempli d'orgueil, Paul nous dit, qui veut dire, hein, littéralement, presque être enfumé. Vous connaissez cette expression, être enfumé? Être rempli d'orgueil, c'est d'être enfumé. C'est un brouillard intérieur, c'est une fumée intérieure qui cache tout le reste, là. Je suis enfumé. Et pour ça, il y a ce danger de tomber, Paul dit, sous le jugement du diable, qui est sans doute le discrédit au verset 7, il le mentionne juste après, de tomber sous le discrédit. L'idée est de ne pas être rempli d'orgueil, d'être enfumé, qui porte clairement l'idée de se mentir à soi-même. On se ment à nous-mêmes, on s'élève nous-mêmes. Hein, c'est l'idée d'être enflé d'orgueil, c'est d'être rempli, c'est de se remplir nous-mêmes. L'idée n'est pas de se remplir nous-mêmes, de se mentir à soi-même, afin de ne pas tomber. De ne pas tomber dans les pièges du diable, mais aussi de ne pas enfumer les autres. Ne pas s'enfumer nous-mêmes afin d'enfumer les autres. Lorsque l'orgueil s'empare de notre cœur, on est enfumé. On se ment à soi-même et on enfume les autres. Paul utilise un mot qui, ici, rempli d'orgueil, être enfumé, utilise ce même mot en parlant des faux enseignants au chapitre 6, à la fin de la lettre, verset 4, ces faux enseignants qui enfument, ils vous enfument. Le même mot, dont l'orgueil devient un danger pour les autres. Ces faux enseignants se sont fait croire des choses, se mentent à eux-mêmes, volontairement ou non, et ils enfument les autres. Ils veulent embrouiller les autres. J'aimerais vous dire que ce n'est pas un problème, même dans l'Église, mais le diable, frères et sœurs, n'a pas cessé d'agir. Il agit encore aujourd'hui. Paul nous rappelle dans Éphésiens 4 de ne pas laisser le diable avoir accès à notre cœur. Ne pas avoir accès à notre cœur. Le diable est vaincu, mais il n'est pas encore arrêté. Il n'est pas encore arrêté. Et la tristesse, c'est qu'il est plus fort que toi. Ne joue pas avec l'orgueil. Repens-toi. Demande pardon au Seigneur. Vous savez, si c'est dans votre cœur, ce n'est pas la responsabilité qui donne l'orgueil. Ce n'est pas l'appel de Dieu qui donne l'orgueil. Ce n'est pas la responsabilité qui donne l'orgueil. Mais il est dangereux de désirer une responsabilité ou d'en donner une lorsque l'orgueil est là. C'est dangereux. L'orgueil guette. Parfois, on découvre que l'orgueil est là seulement lorsqu'on a une responsabilité. Parfois, on la découvre, hein? La responsabilité révèle parfois ce
ce qui est déjà là. Cet appel révèle notre cœur, cette responsabilité et surtout la redevabilité que nous avons envers Dieu, ce qu'il nous demande d'être et de faire, parfois révèle cet orgueil-là. Parfois, on réussit à le discerner avant qu'il y ait des dégâts, d'où l'idée, on verra dans notre prochaine étude, d'être mis à l'épreuve. Tu nous dis que la mise à l'épreuve est bonne. Parfois, on est arrêté avant que cet orgueil cause trop de dommages. Parfois, on découvre beaucoup trop tard et il y a beaucoup de dommages pour la personne et les personnes autour d'elle. Le diable a accès. On donne accès au diable de cette manière-là. Frères et sœurs, c'est pourtant possible de se repentir. C'est possible de se repentir, d'être restauré en Jésus, d'être solidifié en lui. Mais le diable, parfois, a la main sur notre cœur avant que notre intelligence puisse faire ce pas avec lui. Paul présente le ministère dans l'ordre inverse, on a l'impression. Il nous parle du ministère pastoral avant le ministère de diacre, de servir. C'est un peu à l'inverse en quelque sorte, mais le ministère d'ancien nous présente avant le ministère diaconal, alors que c'est souvent le chemin logique pour œuvrer dans un ministère pastoral, c'est le ministère de diacre, de service. C'est comme le chemin logique dans la parole de Dieu. Le désir pour le ministère pastoral, c'est quelque chose de fort, quelque chose de beau, c'est quelque chose que Dieu donne. C'est une belle chose que Paul nous parle. Il peut venir tôt dans la vie. Hein? Il m'est venu très tôt dans ma vie. Moi, j'étais converti, j'avais 15 ans. Je pense à l'âge de 16 ou 17 ans, je savais que je voulais servir Dieu de toute ma vie. On a donné des paroles prophétiques sur ma vie quand j'étais très jeune. Mais 15 ans, plus de 15 ans se sont passés avant que le Seigneur m'appelle au pastorat. J'ai servi le Seigneur pendant ces 15 années-là, avec ce poids, ce désir, cette attente de ce que Dieu voulait faire dans ma vie. J'ai servi, j'ai travaillé, j'ai été fidèle. J'espère que j'ai mûri. J'ai rencontré mon épouse. Merci Seigneur. Seigneur, il fait des belles choses pendant ces temps d'attente. J'ai réalisé toutes ces années que je devais mûrir encore et encore et encore par la grâce de Dieu. Mais je ne me suis pas assis quelque part en attendant qu'on me nomme. J'ai cherché Dieu, j'ai cherché sa face, j'ai pleuré, je me suis repenti. J'espère que le Seigneur fait cette œuvre dans votre vie, à chacun et à chacune. Paul termine ici au verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive, celui qui aspire à la charge, à l'activité d'évêque, qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. On doit sortir, frères et sœurs, et bosser. Il y a du travail à faire. Il y a un monde à rejoindre pour la gloire de Dieu. On doit rester connecté au monde. On ne veut pas s'isoler du monde, se couper. Nous sommes citoyens, nous faisons partie de ce monde. C'est une erreur de croire que nous sommes séparés du monde, même pasteurs. C'est une erreur. Mais il faut être à l'affût, Paul dit, à l'affût des pièges du diable pour notre vie. Parce que son travail à lui est de te jeter dans le discrédit, de t'éloigner de Dieu, de t'éloigner de la communion fraternelle. Seul le diable veut te faire croire que ta place n'est pas à l'Église, frères et sœurs, c'est son travail. Seul le diable veut te faire croire que Jésus ne t'aime pas, qu'il t'a oublié. Il n'y a que lui qui fait ça, et ceux qui le servent. Ne croyez pas ces mensonges, ces pièges du diable pour votre vie. Nous avons un bel encouragement ici de Paul à servir, mais aussi c'est un témoignage que le Seigneur veut créer pour chacune de nos vies. C'est aussi un témoignage que le Seigneur nous aime, qu'il désire le mieux pour chacune de nos vies.
C'est un témoignage de Dieu qu'il nous aime. Il ne veut pas que nous tombions dans les pièges du diable, dans le discrédit. Il désire que nous soyons sous son contrôle, que nous marchions avec lui. Si nous sommes tombés, si vous êtes tombés dans les pièges du diable, revenez à lui. Revenez à Jésus. Demandez-lui pardon. Désirez changer. Désirez recevoir le pardon de Dieu. Et croyez qu'il vous le donne, que vous avez la victoire en Jésus. Si vous désirez servir le Seigneur et vous voyez que vous avez de la difficulté dans certaines de ces choses, avancez-lui. Avancez-vous vers lui. Présentez-vous à lui. Présentez-lui vos difficultés. Et demandez-lui de faire cette œuvre de changement dans votre vie. Prions, Seigneur, agis en nous. Tu n'en as pas terminé avec moi. Tu n'en as pas terminé avec nous. Tu as des plans extraordinaires pour chacune de nos vies. Nous voulons te laisser agir, Seigneur. Nous te demandons pardon si nous avons agi par nos propres forces, avec notre propre intelligence, notre cœur. Esprit Saint, encore une fois, montre-nous ta volonté pour chacune de nos vies. C'est ma prière pour chacun et chacune ici aujourd'hui. Délivre-nous, Seigneur, si nous avons été pris au piège par le diable. Délivre-nous. Viens à notre rescousse. Et nous savons que tu es là. Aide-nous, Seigneur, à nous dégager. Je te prie, Seigneur, pour ceux et celles qui veulent te servir. Bénis-les, Seigneur. Donne-leur tout ce dont ils ont besoin. Esprit Saint, viens, déverse. Maintenant. Déverse ta puissance. Remplis chacune ici aujourd'hui de ta puissance, afin de pouvoir vivre pour toi, marcher avec toi, te servir, Seigneur. Esprit Saint, fais ces choses. Au nom de Jésus. Amen.